Mass FM. Massinon live, par vous, pour vous. On se retrouve avec Hamza Al-Alami qui va répondre à la problématique suivante qui est: comment la place de la femme a-t-elle évolué au cours des années dans la pub? Tout d'abord, la publicité existe depuis plus de 100 ans. Des abribus aux façades d'immeubles, en passant par la télévision et les magazines, les affiches publicitaires font désormais partie intégrante de notre paysage quotidien. Moyen de socialisation très important, la publicité se doit d'attirer l'attention des individus. Même si nous n'en avons pas toujours conscience, elle dicte nos choix de consommation d'abord, mais aussi nos choix de comportement. Ces supports sont divers. Télévision, affiches, internet et presse regorgent de publicité pour quasiment tous les produits qui existent. Afin d'avoir le plus gros impact possible et de vendre donc un maximum, elle exploite les clichés de la vie courante et n'hésite pas à les exagérer, voire à les caricaturer. Elle utilise des stéréotypes, aussi appelés clichés, c'est-à-dire des idées toutes faites sur un groupe de personnes sans tenir compte des différences individuelles. Bien que nous soyons tous concernés par ces stéréotypes, les femmes demeurent les principales victimes. Ainsi, l'image de celle-ci dans la publicité est un sujet qui fait débat et qui revient régulièrement sur le devant de la scène. D'hier à aujourd'hui, l'image des femmes dans la publicité a-t-elle évolué? Depuis quelques années, l'utilisation de l'image de la femme dans la publicité est devenue un fait récurrent. Celle-ci est utilisée car elle est synonyme de beauté et de plaisir. C'est pourquoi on la retrouve beaucoup dans les publicités pour des produits de cosmétiques, de parfums, de bijoux, etc. La publicité est aussi devenue un miroir intéressant des représentations sociales. En effet, auparavant, l'image de la femme était utilisée de manière sobre. Les femmes apparaissaient comme des femmes ménagères dans un cadre domestique. Les années 50 voient apparaître toutes sortes de nouveaux appareils ménagers, dont les robots Moulinex. Moulinex affiche alors la femme ménagère dans toutes ses publicités. La publicité de cette marque des années 1950 laisse entrevoir une femme tenant essentiellement le rôle de la ménagère, s'émerveillant devant tous les nouveaux appareils ménagers commercialisés. Le stéréotype de la reine du foyer nous montre une femme dont le plus grand bonheur provient du sentiment d'avoir bien nettoyé sa maison. Douce et souriante, elle regarde tendrement les dégâts de nourriture de son enfant ou les traces laissées par les chiens. Mais dans les années 1950, la femme ne tient pas seulement le rôle de la ménagère dans la société. Elle doit aussi être une bonne mère. Papa travaille pendant que maman reste à la maison pour s'occuper des enfants. Cela se répercute sur la publicité qui met souvent en scène une mère et son enfant. Elle donne l'image d'une femme au foyer qui est dévouée corps et âme à son mari et ses enfants. Cette facette est illustrée par exemple dans les publicités de Bledin, qui est la marque phare de ces années qui utilise le plus la femme mère. À la fin des années 60, le mouvement féministe, prônant l'émancipation de la femme, réussit à faire évoluer provisoirement le rôle et la vision de la femme dans la société, et donc dans la publicité. Était-ce la fin du sexisme dans la pub? Non. Les femmes pin-up commencent à apparaître. Pour une fois, elles se montrent sous une nouvelle forme. La pin-up est représentée comme la femme idéale. Elle donne l'image d'une femme plus glamour en quête de liberté. Elle sera considérée comme poupée, sexe symbole et provocante sans pour autant être vulgaire. Par exemple, la publicité pour les cigarettes Winston montre une femme heureuse, indépendante et supérieure aux hommes. Au début des 80s, la femme ayant obtenu ses droits veut montrer ses compétences professionnelles et sa capacité à être sur tous les fronts. Il s'agit maintenant d'une superwoman des temps modernes. La femme des années 80 est une femme moderne et active. Elle travaille et elle veut prouver ses capacités techniques et intellectuelles pour réussir pleinement dans la vie professionnelle. La femme commence à acquérir une plus grande autonomie financière et décisionnelle. Elle apparaît comme une nouvelle consommatrice. La publicité pour la marque Lexmark montre une femme occupée et épanouie. C'est l'époque post-68 où les mœurs, tout comme les femmes, se libèrent. Dans les années 90, la femme trouve un certain équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Elle devient plus indépendante et plus naturelle. La femme est libre et maîtresse de son corps. Elle aime séduire et être regardée avec désir par l'homme. La femme n'aspire plus à être superwoman comme dans les années 80, mais souhaite trouver un bon équilibre dans sa vie. Elle se veut saine, normale et équilibrée et pense même que l'homme peut partager les tâches ménagères et l'éducation de leurs enfants au sein du couple et du foyer. De nos jours, la femme objet vient occuper le devant de la scène publicitaire. Le stéréotype de cette femme objet existe depuis longtemps, mais est de plus en plus exploité. En effet, les images de femmes nues ou légèrement vêtues sont abondantes dans la publicité. Le corps féminin n'est plus qu'un simple instrument de séduction ou encore un objet de désir. L'idée est de provoquer pour choquer et pour pouvoir ensuite mieux vendre le produit. L'association entre le sexe et la violence est fréquente. L'agression, le harcèlement et la violence sont présentés comme des manifestations de la passion amoureuse. Les grandes marques de parfums en profitent, elles n'ont aucune limite. Soumission, machisme, sadomasochisme, fantasmes sont souvent couverts de la créativité. Par exemple, certaines publicités de Dolce & Gabbana ont fait fortement polémique. Enfin, pour finir, il y a la femme fatale, qui est une femme dont le pouvoir de séduction est irrésistible, une femme qui séduit les hommes. Elle est principalement décrite comme la femme insatiable qui utilise ses charmes et ses atouts afin de renvoyer une image envoûtante d'elle-même.
Le stéréotype de la femme fatale est nouveau. Très souvent utilisé dans la publicité, la femme fatale est à la base une femme qui séduit les hommes et les femmes avec ses atouts, ses manières ou son comportement. Les publicités utilisant le plus ce statut de la femme sont généralement les publicités pour parfum, maquillage, lingerie ou encore vêtements. La femme fatale est un personnage type qui utilise le pouvoir de sexualité pour piéger. En conclusion, la place de la femme a fortement évolué depuis la deuxième moitié du XXe siècle. En effet, au début des années 50, la femme est considérée comme une femme au foyer, celle qui s'occupe des enfants et du ménage à la maison. Au fil du temps, elle gagnera son émancipation et deviendra une femme libre, tout en étant indépendante professionnellement et financièrement. De nos jours, nous pouvons dire que cette image de femme forte est parfois dévalorisée, comme nous montrent les publicités mettant en scène des femmes objets, par exemple Dolce & Gabbana. En revanche, l'apparition des femmes fatales, Chanel, dans la publicité revalorisera le statut de la femme. De plus, depuis quelques années, l'utilisation de l'image de la femme dans la publicité est devenue un sujet sensible et source de diverses polémiques. Dans un sondage réalisé par Ipsos en 2001 sur l'image de la femme dans la publicité, 41% des gens affirmaient être choqués par la manière dont les femmes étaient représentées.